Eh bien écoutez, bonjour dans un nouvel épisode intitulé l'éponge. Et alors cet épisode peut servir pour tout type de plante en fait. C'est pas réservé aux adéniums, hein. C'est vraiment pour réfléchir à la façon de planter nos plantes dans des pots. Et je vous donne un peu la solution. Ça sert à réfléchir au trio de la forme du contenant, de la qualité du substrat et du type de plante que vous allez mettre dans ce pot. Et donc pour commencer, en fait, j'ai un quiz. Vous voyez cette éponge, une éponge banale, une éponge végétale pour la vaisselle. Vous allez considérer cette éponge et la question est la suivante. Quelle est la position de l'éponge qui contient le plus d'eau quand elle est immergée dans l'eau? Est-ce que c'est cette position A? Est-ce que c'est cette position B? Est-ce que c'est cette position C? Ou est-ce que c'est la réponse D? Pas de raison que ce soit différent selon sa position. Donc je vous engage vraiment à y réfléchir. C'est important pour tous ceux qui cultivent des succulentes, des cactus, des plantes un peu, ou d'autres plantes un peu capricieuses pour leurs besoins en eau. Certaines plantes détestent avoir de l'eau au niveau du collet, d'autres à tel endroit, à tel endroit. Après, c'est à vous de connaître votre plante et votre substrat, bien entendu. Et donc, réfléchissez bien à cette question. Et je vous retrouve dans quelques secondes pour la réponse. Donc, réponse A, dans cette position, l'éponge contient le plus d'eau. Dans cette position B, l'éponge contient le plus d'eau. Dans cette position C, l'éponge contient le plus d'eau. Ou réponse D, aucune, l'éponge contiendra toujours la même quantité d'eau. A tout de suite, vous y réfléchissez, on se retrouve dans quelques secondes. Ciao! Voilà, là vous avez eu le temps d'y réfléchir en fait. Donc engagez-vous, marquez la réponse sur un petit bout de papier. Eh bien, je vais faire l'expérience devant vous, mais vous pouvez la faire chez vous, avec votre éponge dans votre bain, quand vous prenez votre douche, je ne sais pas. Pour vérifier, voilà. Donc je remplis l'éponge au maximum d'eau. Voilà, on la presse bien. On attend un petit peu. Voilà, la presse et je laisse se gonfler d'eau dans l'eau. Voilà. Donc la position A, vous voyez, j'appuie pas sur l'éponge. L'éponge, dans cette position, vous voyez, elle a fini par s'égoutter. Elle contient le maximum d'eau qu'elle peut contenir. Je la change de position. Et vous voyez qu'il y a plein d'eau qui coule. Et elle va se remettre à nouveau à l'équilibre assez vite. Et là, dans cette position, l'éponge contient le maximum d'eau qu'elle peut contenir. Ça va s'équilibrer. En fait, il y a un équilibre entre la quantité d'eau à l'intérieur de l'éponge. Ça, c'est les caractéristiques de l'éponge qui fait ça. Et puis, il y a quand même la gravité, donc l'eau a tendance à descendre, à sortir de l'éponge quand elle n'est pas contenue par l'éponge, absorbée par l'éponge. Et je change de position, vous voyez que ça s'était mis à l'équilibre. Et à nouveau, en changeant de position, il y a encore de l'eau. L'éponge n'arrive pas à contenir la quantité d'eau précédemment. Et vous voyez, en fait, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme du pot influence énormément sur la quantité d'eau disponible pour une plante après l'arrosage. Vous arrosez au maximum votre plante, la quantité d'eau que le substrat ne peut pas contenir va percoler, va sortir de l'éponge. Et vous voyez que dans cette position, à substrat équivalent, en fait, un pot à cascade par exemple, un pot à cascade contiendra moins d'eau qu'un pot normal, dans cette position-là, les jardinières normales, ou que encore moins qu'un pot, un plat à bonsaï qui souvent ont cette forme-là en fait, très peu, une hauteur très petite et puis une longueur, une largeur assez importante. Et donc pour le coup c'est assez contre-intuitif. On aurait pu penser en fait qu'un pot à bonsaï contenait moins d'eau après un arrosage que alors à cela en fait souvent il y a aussi vous avez dû voir par exemple quand vous faites sécher du linge, vous mettez votre serviette, elle sort de la machine à laver par exemple, votre serviette est en éponge,
vous la suspendez sur la ligne de séchage et vous vous rendez compte, il y a un moment où la partie supérieure est sèche, quasi sèche, et la partie inférieure est encore mouillée. Et ce moment-là, en fait, vous montre que la partie inférieure, il y a une espèce de gradient. Et ça peut se retrouver dans le substrat à un moment, en fait, à un moment donné. Le substrat en haut est plus sec que la partie inférieure. Alors ça, pareil, c'est ni bien ni mal, mais certaines plantes ne vont pas aimer avoir de l'eau au niveau du collet. Et donc, souvent on dit il faut mettre une partie inférieure très drainante, etc. Mais pour le coup, ça revient à avoir des substrats différents, des substrats de qualité différente. Et chaque substrat en fait aura son propre dégradé en fait d'humidité. Et donc, par exemple, si le premier substrat est très drainant et le second encore plus drainant, il n'empêche que à la zone où les deux substrats différents se touchent, eh ben, c'est cet endroit, à la partie inférieure du premier substrat, qui sera la plus humide, même si la partie en dessous est bien drainée en fait. Vous allez donc rapprocher une partie très humide vers le collet, comme ça, en ayant deux substrats différents. Donc souvent pour certaines plantes, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un même substrat dans le pot en entier et pas séparer des substrats différents. Voilà. Pour certaines plantes, hein, c'est vraiment à réfléchir au cas par cas. Mais en fait, c'est important de le savoir, ça. Voilà. Donc, c'est fini pour ça, mais c'est vraiment intéressant d'y réfléchir quand vous plantez vos plantes et d'avoir toutes ces notions en tête. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode qui sera plus spécifique aux adéniums, mais ça c'est vraiment utile aux adéniums, mais pour toutes les plantes. Donc réfléchissez à ce problème, hein. La qualité la forme du contenant, la qualité du substrat et les besoins de la plante. Merci, à bientôt.